Amateurs et amatrices, passionnés du ballon rond, salut, c'est le chroniqueur foot. Aujourd'hui, je voulais revenir sur la déclaration d'un joueur de l'équipe de France et de son envie d'aller au resto et de s'inviter à s'asseoir à n'importe quelle table. Vous l'avez deviné, il s'agit bien sûr d'Antoine Griezmann. On y va. Alors pour commencer, comment j'ai appris la nouvelle? J'avais été faire un foot avec mes potes, j'étais en train de faire ma petite sieste tranquillos à la baraque et là, mon téléphone sonne et mon pote me dit « Va vite sur internet pour lire la punchline de Griezmann ». Bon déjà, il m'a réveillé, ça m'emmerde. Ça a intérêt à être lourd. La sieste c'est important, c'est sacré. Pour ceux qui ont vu ma première vidéo, faut pas oublier que je me prépare dans la perspective de signer un bien. Mais bon, je lis l'article. Qu'est-ce qu'il a Antoine? Quelle mouche l'a piqué? Ça m'a tellement troublé, tu vois, que je me suis senti obligé de te sortir une expression de merde. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une blague, on n'a pas compris ce qu'il voulait dire. Donc tu vois, j'essaye de comprendre, en même temps je viens de me réveiller. Il me semble que le mec il est français, récent champion du monde. Donc l'éventualité d'être sélectionné avec le Portugal ou l'Argentine et qu'après l'entraînement tu te retrouves à la cantine et que tu veuilles t'asseoir à côté de Cristiano ou de Messi, bon, pourquoi pas, mais je me suis très vite rendu compte que ça tenait pas la route. Bref. Donc après avoir cogité pendant 10 minutes, j'ai très vite compris où je voulais en venir. Et là, je me suis dit, faut que je fasse une vidéo. Donc notre ami Griezmann, pour ceux qui ne connaissent pas son parcours, il faut savoir que c'est un joueur dont les centres de formation français n'ont jamais voulu. Il a donc dû partir à 14 ans en Espagne pour intégrer le centre de formation de la Real Sociedad. Il a donc dû quitter son pays, sa famille, et c'est vrai qu'à l'âge qu'il avait, ça n'a pas dû être évident. Ça lui a plutôt bien réussi. Il a intégré par la suite l'équipe première de la Real Sociedad, avec qui il a effectué ses premiers pas en tant que joueur professionnel. Il a été plutôt performant, ce qui lui a valu d'être recruté par l'Atlético Madrid et son entraîneur Diego Simeone. Il a été 2 fois en finale de Ligue des Champions, finale perdue. C'est aujourd'hui la star de son équipe avec qui il a remporté la finale de l'Europa League cette année contre l'Olympique de Marseille en inscrivant ce soir-là un doublé. Il a été après sacré champion du monde avec bien sûr l'équipe de France. Donc bon, on regarde son parcours. Le fait encore une fois qu'il soit parti très tôt en Espagne, qu'il ait réussi à s'imposer dans l'équipe première de son club formateur, qu'il ait réussi après à s'imposer dans un club comme l'Atlético Madrid, club réputé difficile avec un entraîneur très dur, montre qu'il a quand même une vraie force de caractère. Un minimum de fierté et forcément une pointe d'arrogance. Alors après, on va pas comparer l'arrogance d'un mec comme Zlatan et l'arrogance de Griezmann. C'est deux choses totalement différentes, mais arrogance quand même. Donc sportivement, il a en droit de se poser la question et de se dire « J'aimerais un jour avoir l'opportunité de m'asseoir et de becqueter avec Messi et Ronaldo ». Lui, le problème, c'est qu'il s'est même pas posé la question. Il s'est directement assis à table pour prendre l'apéro, tranquille. Lionel, s'il te plaît, tu pourrais me passer les olives, s'il te plaît. Merci. Cristiano, s'il te plaît, les petites saucisses. Merci. C'est bon ces conneries, hein. Santé les gars, santé. Arrête tes conneries Antoine. Ce projet-là aujourd'hui pour toi, c'est de la fiction-science. Le mec à qui tu viens de gratter une olive là, il a gagné 5 ballons d'or. Et son collègue c'est pareil. Ils ont des Champions League à pas savoir quoi en foutre. Ils ont été plusieurs fois souliers d'or, meilleur buteur d'Europe. Donc s'il te plaît Antoine, si tu veux, tu peux regarder le menu, mais tu prends à emporter. Écoute ce que je te dis. Parce que t'as pas écouté ce que je t'ai dit. Il y a comme un soupçon de complexe d'infériorité, il a limite un problème de personnalité. Si. Son attitude est différente quand il est à l'Atlético de Madrid et en équipe de France. En Espagne, il va être beaucoup influencé par les Sud-Américains. Il a même déclaré un jour qu'il se sentait un petit peu uruguayen. Il boit sa petite boisson sud-américaine avant les matchs, le maté, comme Suarez, comme Messi, on a compris. Et quand il est en équipe de France, tu vois bien que l'influence, elle vient plus trop d'Amérique du Sud. Il y a d'ailleurs eu une vidéo sur internet qui m'a beaucoup fait rire, qui a circulé, où tu vois Griezmann, le sosie de Griezmann, qui est mis en situation et ils mettent en avant dans la vidéo le fait que Griezmann lui-même se sent plus renois que tous ses potes renois. Il explique à un de ses gars comment faut manger le riz avec les mains et non pas avec une fourchette. Tu le vois porter un boubou. Bref, c'était très marrant et ça prouve que je suis pas le seul à penser ça. Et je reste persuadé que si en Espagne tu fais exactement la même vidéo où tu mets en avant le fait qu'Antoine Griezmann
serait susceptible de se sentir plus sud-américain que les Sud-Américains eux-mêmes, en Espagne, ils seraient morts de rire. Parce que je suis sûr qu'eux aussi, ils ont conscience de ça. D'ailleurs, Suarez l'avait remis en place lors de la Coupe du Monde en disant qu'il fallait qu'il arrête ses conneries, qu'il était français et pas uruguayen. On sent qu'il est influencé par les cultures des uns et des autres. Mais lui, culturellement, il vient de Mâcon. Alors, c'est sûr, c'est moins fashion, mais faut assumer. Et si ton truc à toi avant un match, c'est de manger du saucisson, bah mange du saucisson. Je te garantis pas l'optimisation de tes performances, mais au moins, tu seras seul à le faire. Marché noir. Non, c'est pour l'entracte. Faut savoir aussi que son idole, c'est David Beckham. Tu le ressens d'ailleurs au niveau de ses différentes coupes de cheveux, des marques avec lesquelles il choisit de collaborer. Je vais pas les nommer, hein. S'ils veulent pour la prochaine fois, ils me passent un petit coup de téléphone, on va s'arranger. Alors Antoine, la femme de David Beckham, Victoria Beckham, c'est une ex-Spice Girl. À l'époque, les Spice Girls, ça donnait ça. C'est bon, stop. Alors quand ils se sont rencontrés, elle était au summum de sa carrière internationale et lui, il était au top de sa forme avec Manchester. Et elle est en grande partie responsable du succès médiatique de son mari David Beckham. Avant qu'elle emmène David chez le dentiste, faut savoir quand même qu'il avait les chicots du chroniqueur sale. Elle a refait toute la déco. Il a reçu le coup de pouce de 2-3 carrossiers, elle lui a fait après une petite coupe au pento, elle l'a emmené chez le styliste et voilà, beau gosse. Donc forcément ça aide. Et je suis même certain que ça l'a aidé sportivement parce que c'est vrai qu'il avait un super pied droit, mais son image elle était tellement forte que pour un club et un président c'était important de l'avoir dans son équipe. Pour preuve, quand il a fini sa carrière au PSG avec un contrat de 6 mois, c'était pas pour qu'il fasse des transversales de 40 mètres. Et je suis persuadé que s'il avait eu le charisme ou l'aura d'un Mathieu Valbuena, qu'est-ce qui devient Mathieu d'ailleurs? Quelqu'un des nouvelles de Mathieu? Mathieu, c'est plus trop ça. Hein. Puis son histoire de porno nain dégueulasse là... Passons. Et bah David, je suis pas sûr qu'il aurait fait partie des Galactiques au Real Madrid. C'était une machine à pub, une machine à fric et c'était sa femme qui était derrière tout ça. Alors tu sens qu'Antoine, vu que c'est son idole, il veut s'inspirer de tout ça. Mais après, il faut comparer ce qui est comparable. Et lui, pour le coup, il avait tout ce qu'il fallait et l'entourage qui allait avec. Lui, sa femme, elle est discrète et sincèrement, c'est mieux comme ça. Il a une jolie petite famille. Faut qu'ils comprennent aussi que les gens, ils aiment la simplicité. Pour preuve, N'Golo Kanté, c'est pas pour rien que c'est le joueur de l'équipe de France le plus apprécié. Et il devrait essayer de mettre ça en avant plutôt que d'essayer de nous faire croire qu'il est fan de coupé décalé depuis l'adolescence. Arrête. Aujourd'hui, tu n'as pas la carrière, tu peux même pas prétendre t'asseoir à la table des Xavi, Iniesta, Busquets, Kroos, Modric, Thierry Henry. Donc la table de Messi, Ronaldo, à côté de Pelé, Maradona et Zidane. Rentre chez toi. Il pensait peut-être que sa déclaration, ça allait l'aider. Moi, je pense le contraire. Pour preuve, et j'ai attendu pour faire la vidéo, les résultats au trophée FIFA. Il a fini à la 6e position et il n'est même pas dans l'équipe type de l'année. Alors, je sais pas à quel moment ont eu lieu les votes, mais sa déclaration a peut-être titillé les oreilles de certains. Donc, pour finir, Antoine, no puedes comer a su mesa, no tienes el nivel, siéntate a la mesa a la derecha o a la izquierda si quieres, ¿vale? De nada, de nada. Merci pour la Coupe du Monde. Ce que tu as gagné jusqu'à aujourd'hui, tu l'as pas volé. Encore une fois, tu n'as pas eu un parcours facile. Donc moi, je t'applaudis. Messieurs, dames, on applaudit, s'il vous plaît, pour Antoine. Tu as été performant cette année, tu as mis un doublé en finale de l'Europa League, tu as mis le penalty qu'il fallait, les penaltys qu'il fallait en Coupe du Monde et un particulièrement en finale. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas facile, il faut assumer la pression. Donc voilà, tu as fait le boulot, mais je t'ai senti un petit peu trop en confiance ces derniers temps. Fallait que je calme tes ardeurs. Moi, quand on me réveille pour lire ce genre de conneries, ça m'emmerde. Nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vais essayer de faire pas mal de live. N'hésitez pas à vous connecter quand vous recevez la notif. N'hésitez pas à me suivre sur mon réseau social, Instagram. Les Chroniques Sale Foot, on en parle, on partage. On est déjà presque à 1000 abonnés, ça fait plaisir. En attendant, lâchez-moi vos PC, vos tablettes, vos portables. Allez un petit peu vous aérer la tête, faites du sport et ça fera plaisir à vos mamans.